Mesdames, Messieurs, bonjour. Vendredi 21 février 2020 et les journaux reviennent une fois encore sur l'entretien qu'a eu le président Patrice Talon à propos des 30 ans de la conférence nationale des questions de liberté publique au devenu du bâtiment qui avait abrité la conférence il y a 30 ans, en passant par les réformes politiques et institutionnelles induites par la mise en œuvre des acquis de cette conférence, le devenir de la démocratie béninoise. L'opinion aujourd'hui rapporte que tout est passé au pays fin pour le confrère. C'est une sortie majeure qui a permis au chef de l'État de donner des assurances sur la prévention et la défense de la démocratie béninoise. Pour le confrère, c'est une sortie majeure qui a permis au chef de l'État de donner des assurances pour la prévention et la défense de la démocratie béninoise. Son ambition est de donner un contenu réel aux acquis de la conférence, écrit le journal. Une option que le confrère de la matinée ne partage pas et livre les indignations du président d'honneur de l'Union sociale libérale Sébastien Germain à Javon, qui, dans un message, confie que les libertés individuelles sont en constant recul et l'exclusion politique est devenue un mode de gouvernance. Matin Libre, sur les 30 ans de la conférence, livre le douloureux constat du professeur Frédéric Joël à Yvon. De même, le même quotidien a fait un décryptage de la causerie du chef de l'État et constate que concernant la démocratie et le développement, Talon est comme Yahi, PLM à Lejo, même destin que la résidence Les Filao, rallonge le quotidien, conscient que la relecture du code du numérique n'est pas pour demain, signalant que les attentes des populations depuis 30 ans ont été jetées au plus profond de l'océan. L'éco-info voit que le peuple est trahi par une bourgeoisie potentat, mercantiliste et comprador. 30 ans de scandalocratie, de recul et de confiscation des acquis de la démocratie, titre l'éco-info. Alors que la guérite nous apprend que David Camille Bossé-Bieucourt contrôle le terrain avec la présence de l'Union progressiste dans la 19e circonscription électorale, où Quotidien le meilleur lui donne les mises en garde du Bureau exécutif national aux acteurs des acharnements contre les militants et personnalités politiques de l'UDBN de Claudine Afiabi Prudencio. Le matinal parle d'une supposée exclusion de l'opposition du processus des communales et livre les fausses accusations de Yahi, faibli visiblement par la crise au sein des forces Cori pour Bénin émergent contre Talon. La seule chose défendue d'après Matin Libre est que Yahi est contre l'idée d'une force Cori pour Bénin émergent, troisième bloc de Talon. Voilà pourquoi l'éco-info révèle que dans une adresse postée sur sa page Facebook, Boni Yahi confirme qu'il y a bel et bien une main invisible derrière la crise FCBE. Selon le journal de Gilbert Mencourt, il rassure les militants qu'il ne va jamais donner sa caution à tous ceux qui s'écartent de la ligne du parti retenu ensemble au congrès de Parakou. En tout cas, Libération retient qu'hostile à la paix, Boni Yahi verse dans le dilatoire et dans un décor selon le routier avec une absence de sagesse et de retenue, ajoute le soleil levant. Si ailleurs il y a bruit pour les communales et municipales du 17 mai 2020, Dynamise Info note par contre une détermination de l'honorable Gérard Benonchi pour que le sacre de l'Union progressiste ne faiblit pas. Non seulement il est un modèle en matière d'engagement, le journal de Parfait Bourcor expose que l'honorable Gérard Benonchi est un des rares acteurs politiques à donner du prix à l'intérêt général. Toujours avec Dynamise Info et les indices que le pouvoir ne changera pas de camp sont mis à nu. Zissou à Javon et probablement les alliés couchés sont à route pour la présidentielle de 2021. Titre Dynamise Info, conscient que les espoirs en une alternance
à la tête du pays dès 2021 s'amenuise avec les informations de moins en moins bonnes du côté des contradicteurs du régime. Mieux, à un peu plus d'un an du scrutin, le journal de Parfait Bokor constate que les compatriotes, probablement prêts à s'engager dans la course et hostiles à la gouvernance en place, sont neutralisés les uns après les autres, réduisant les attentes d'une compétition ouverte. Renchéri Dynamise Info, présent dans les kiosques ce vendredi. La nation apporte la joie au cœur des Porto-Noviens, car le projet Porto-Novo, ville verte, pointe du doigt l'aménagement de la berge lagunaire, se précise, affiche le quotidien du service public en manchette de la cité d'Aïnovi. Le télégramme intervient et est allé à Cotonou, où, suite à une bagarre sanglante des revenants, le préfet du littoral interdit les manifestations du culte Egougou à Cotonou. Avec le pays émergent, nous savons que ça bruit et grouille à la JSP, car l'entraîneur René Mensan est déjà sur la sellette des soucis pour le président Bruno Arthur Didavi, précise le Canard. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note relative à la phase retour de Vitalon Ligue 1 et 2 que se referme cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à demain pour l'émission 5 jours au Parlement.